Pierre Casanova pour le groupe Modem, démocrate et écologiste. Madame la maire, merci de me donner la parole. Donc en 5 minutes, j'essaierai d'être le plus bref possible. 3 points. Un regret, un refus, une proposition. Le regret, évidemment, porte sur l'abandon des indicateurs budgétaires de bonne conduite que nous avions contractés, qui, quand bien même ils ne seraient plus d'actualité du fait de la fin de la convention avec l'État et des circonstances sanitaires que nous connaissons tous, nous ne pouvons que regretter malgré tout l'abandon du plafonnement des dépenses hors péréquation. Nous ne pouvons que regretter l'abandon du plafonnement de la durée de désendettement de la ville de Paris, qui passerait à 12 ans et demi en comparaison de 9 ans et demi en 2020, c'est-à-dire un accroissement de cette durée de désendettement de 3 ans, rapporté à la vie quotidienne des Parisiens, qui sont en effet les contribuables. L'argent de la ville, c'est d'abord l'argent des Parisiens. 3 ans, c'est considérable. Troisième abandon, troisième regret, l'abandon de l'objectif de limitation des besoins de financement de la ville de Paris. Tout ceci nous conduit à un deuxième point, un refus, le refus de l'augmentation des impôts. Car bien évidemment, les impôts d'aujourd'hui ne sont que la sanction des dettes d'hier, d'avant-hier, et que nous subirons malgré tout, malheureusement, encore demain, quelle que soit la hausse des impôts que vous entreprendrez d'imposer aux Parisiennes et aux Parisiens. Ce refus, Madame le maire, il porte sur la hausse des droits de mutation à titre onéreux. Quels que soient les garde-fous, quelles que soient les tranches auxquelles vous voudrez le réserver, j'ai entendu immeuble de luxe, immeuble de riche, immeuble de très riche, peu importe, madame, cela entraînera un renchérissement du foncier à Paris. Plus d'impôts égale, pour tout accédant à la propriété immobilière, un prix total supérieur. C'est donc directement contraire au discours des 30 dernières années selon lesquels il y avait à Paris trop de bureaux et un foncier trop cher. En augmentant les impôts, vous aboutirez à une augmentation du prix. Nous ne pouvons que regretter que ces dettes entraînent ces impôts. Comme Ricardo l'avait dit, comme nous le répétons à chaque intervention sur les questions budgétaires, dette d'aujourd'hui, impôts de demain. Troisièmement, madame, dans le refus, nous apportons une nuance ou peut-être un avertissement. Croire que la taxe d'habitation majorée pour les résidences secondaires réglera la question de la détention par des non-résidents de peut-être 9, peut-être demain 10% ou un plus grand nombre de mètres carrés dans Paris est illusoire. Si vous la portez à 100%, si vous la portez à 150%, si vous la portez à 200%, ce qu'à Dieu ne plaise, cela ne changera rien au fait que les différences de pouvoir d'achat entre une grosse fortune du Brésil, d'Italie ou des Émirats arabes unis aura les moyens de payer cette augmentation de taxe d'habitation. Si vous voulez véritablement réserver la propriété foncière à Paris intramuros aux habitants de Paris, vous devrez vous poser, comme les Danois, comme les Suisses, la question du statut de résident. Si les villes de France refusent de comprendre l'écart qui continuera de s'accentuer vu la politique économique des Français pendant les 100 ans qui viennent, les Parisiens ne rattraperont pas l'écart de richesse avec les étrangers fortunés, et les étrangers fortunés achèteront les appartements des Parisiens, et les Parisiens quitteront Paris. Ça, c'est la trajectoire économique des 50 dernières années. Nous sommes un pays qui, en comparaison des autres continents, progressivement voit sa capitale s'appauvrir. Et je termine, il me reste 1 minute, une proposition. Pas de relance sans réforme. Pas de dépenses sans économie. Si vous voulez faire une relance ciblée, réfléchie, intelligente, qui ne soit pas un saupoudrage aveugle, quand on dépense l'argent en ouvrant la porte de l'hélicoptère, sans efficacité, sans réflexion et sans stratégie proprement établie, on ne change rien. Je vous propose, pour conclure, la revue hebdomadaire du taux de chômage en Europe comparé à la dépense publique et à la dette. Eh bien, et malheureusement, les pays qui dépensent le plus, les pays les plus déficitaires en Europe, sont ceux qui ont le taux de chômage le plus élevé. Si vous croyez que la relance fonctionne sans la réforme, vous vous tromperez.
stimulant votre pensée.